Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. À l'heure où on se parle, le Canadien commence, donc il faudrait que je te souhaite un bon match. Bon match, François. Merci. Et non, écoute, 3-0 pour le Canadien. Oui. Et peut-être que lorsque vous allez écouter l'émission jeudi, vendredi ou samedi, Ou ce sera dimanche. 4-0 Canadien. Quoi qu'il en soit, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Ouais, hein? J'étais au match, les deux à Montréal. Ah, t'es allé? Oui, oui. Ben oui. Et écoute, j'ai encore mal à mon oreille gauche. Parle-moi de l'ambiance, Alex. Le premier match, là, il y avait de l'ambiance. C'est sûr que quand les Sens ont compté l'espèce de boîte là, que Markov a... Oui. C'est tombé, mon ami. Là. J'ai vu mes amis Marc Rémillard et Alexandre Blais Oui. qui étaient là. Alors, puis après ça, paf! Deuxième période de malade lors du premier match. Et lors du deuxième match, je trouvais que l'ambiance était meilleure. OK. Mais j'ai comme l'impression que l'ambiance à Ottawa, c'était quelque chose. Dimanche soir, là, c'était wow. Jason Morin va nous en parler. Il était aux premières loges, première rangée en avant à Canada pour le match des Canadiens contre les Sénateurs à Ottawa. Ça a brassé, hein? C'était juste à côté de lui. En fin de match, parce qu'on a fait grand état, et avec raison, de la jeune demoiselle qui s'est fait Oui. malheureusement attaquer par des partisans du Canadien. Vous savez, sur 21 273 personnes. Pas tous des prix Nobel, ça, Non, Alex. exactement. Il y en a une couple qui manque des vis, là, donc il faut arrêter de dire que tous les partisans du Canadien sont comme ça. Mais je trouve ça désolant parce que c'est arrivé la même chose. Mais, je vous le dis, pour avoir assisté à quelques matchs de hockey un peu partout, baseball, c'est moins pire. C'est chillax, c'est relax. vrai, hein? Football, oubliez ça. Quand tu portes un chandail d'une équipe adverse ailleurs, attends-toi qu'à quelque part, tu peux manger un verre de bière sur le bord de l'oreille droite. Tu sais, je vous le dis, là, si jamais vous faites les sans-dessins, vous allez voir un match. Ottawa, Toronto, Boston. Ben c'est ça. Ou même moi qui est un fan des Dolphins, jamais au grand jamais, je vous le dis, que je vais mettre mon chandail des Dolphins à Buffalo, à New York, à New England. Oubliez ça. Je vous le dis, allez encourager, restez assis. Moi, quand les Dolphins font un touchdown, là, au Gillette Stadium, là, ma femme est debout, puis elle crie partout. Moi, je suis assis. Ben non, mais les je passes comprends. le font, elles se lèvent. Mais moi, si les Dolphins font un toucher, ça me dit, ils n'en font pas souvent. Là. Mais c'est pas grave, je reste assis, puis mon petit bonheur à moi. Ça va vous éviter bien du trouble. Ouais. François, belle émission. En deuxième partie, on va parler de judo. Je suis content parce qu'on ne parle pas souvent de judo. ici Danny à Sport. Chicoine, qui est avec nous, Alex, tu Exactement. vas recevoir, président du club de judo du Haut-Richelieu. Exact. Il y a un bel événement qui s'en vient au mois de mai. Au mois de mai, François, les championnats du monde, les championnats canadiens Ouais. de judo. Et en marge des Olympiques l'an prochain à Londres, il y a des gens qui vont gagner leur billet pour Londres. Ici, à Saint-Jean? Au mois de mai. Wow. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Et quelqu'un qu'on connaît bien, François, en première partie, Jason Morin. Oui, Club de golf et légende, Alexandre. Hein, on sait qu'il y a plusieurs terrains de golf, des fermetures, hein, qu'on pense au Club de golf de Brossard. Il y a des Ouais, c'est rumeurs triste. à la Prairie Ouais. également. Les légendes, il y avait des rumeurs. Jason a fait une sortie dans le Canada français il y a quelques semaines. Il y a toujours 18 trous au Club de golf et légende. C'est toujours un beau terrain. Donc, Jason va nous parler un petit peu du début de la saison. Et à la Prairie, à coups de millions, François, ça n'a Ouais. pas de bon sens. Ouais. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue de François, puisqu'on se fait dire Ouais. on veut parler de NASCAR. François et Jason. Notre premier invité cette semaine à Sport Express, on est bien content de le recevoir. C'est rendu une tradition, hein, on le reçoit à tous les débuts de saison, à chaque printemps, lorsque le golf commence. C'est le propriétaire du club de golf Les Légendes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc. Mon ami Jason Morin qui est avec nous. Salut Jason. Salut François. Comment ça va? Ça va très très bien, merci. Écoute, on va mettre une photo à l'écran. Là, on ne parlera pas de golf, on va parler un petit peu de hockey. On a toute la fièvre des séries présentement. Tu étais à Ottawa, première rangée pour le premier match de la série à Ottawa, Canadiens-Sénateurs. Victoire des Canadiens en prolongation avec le but de Dale Weiss. Parle-moi un petit peu de ton expérience là-bas. Ah, c'était exceptionnel, là. Évidemment, de vivre le moment, dans le fond, vraiment tout près des joueurs était vraiment exceptionnel dans un match intense comme ça. Pas beaucoup de buts. Pour le spectateur, des fois, pour certains, c'est moins intéressant, on va dire, mais ça a été un match tellement physique puis intense que ça a passé, dans le fond. J'ai eu l'impression que le match a duré 20 minutes, là, tellement que c'était vraiment intéressant, là. Est-ce qu'on sent l'intensité dans les estrades également? Parce qu'on le sait, à Ottawa, collé sur l'Outaouais, beaucoup de partisans du Québec qui prennent pour les Canadiens, partisans des Sénateurs. Est-ce qu'on sentait une animosité un peu? Oui, on pouvait sentir dans l'air qu'il y avait une certaine tension parce qu'il y avait beaucoup de chandails du Canadien là, à travers la foule des Sénateurs. Donc,
justement, en fin de match, là, on a eu un bon exemple. Là. Il y a eu un échauffouré là, près de mon siège, on va dire. Là. OK, qu'on a pu voir sur le web, justement, un gars qui a un chandail de Carey Price. Oui, tout à fait. Okay. Oui, c'était pas bien loin de notre siège. Donc, on a vu ça, dans le fond, en fin de match. Là. Ça a été vraiment spécial. Là. Pour moi, c'était une première. Là. Je plains la petite madame là, qui était la placière. Même pas. Là. C'était vraiment une placière qui a essayé de calmer les ardeurs des deux. Puis finalement, c'est clair qu'elle n'a pas eu le dessus. Là. Il a fallu qu'elle appelle vraiment la police. Puis les policiers ont intervenu là, parce que même elle, je pense qu'à la sortie de là, elle était blessée parce qu'elle a tombé comme dans les estrades là, en se faisant pousser ou quoi. Mais tout ça pour dire, tu as eu tout un spectacle à Ottawa pour le troisième match de la série. Je vais m'en rappeler longtemps de ce match-là, évidemment. Là. Jason, on est ici pour parler de golf. Le golf est légende. Moi, un terrain que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, qui est près de tout. Il y a eu une mise au point dans le Canada français il y a quelques semaines par rapport aux rumeurs, encore une fois, qu'il y aurait un projet de développement immobilier sur le terrain, qui aurait peut-être juste 9 trous. On va faire la même mise au point que l'année passée, que l'autre année d'avant, que l'autre année d'avant. Oui, c'est en plein ça. Il y a toujours 18 trous au Golf et Légende? Oui, tout à fait. Toujours le statu quo dans ce sens-là. C'est sûr qu'au niveau de l'intérêt de la ville est là pour peut-être faire un développement éventuel. Mais vu la vitesse où vont les choses, on est toujours à 18 trous, en fait, pour la saison 2015, là, sans problème. Là, ouais. Là, vous êtes ouvert depuis quoi? Un petit peu plus qu'une semaine? Ça va faire 2 semaines? Oui, tout à fait. On est ouvert exactement, dans le fond, depuis le 15 avril. Donc, la saison est ouverte chez nous depuis le 15. Évidemment, avec la fonte qui a été quand même assez tardive encore cette année. Est-ce que c'est assez mouillé ou c'est quand même... C'est quand même très sec. Évidemment, là, on va rester tout relatif. Là. Ouais. Je veux pas donner une fausse impression aux gens. Saison. Voilà. Là, déjà là, on est content au niveau de nos verres, sont environ à 80 là. Wow. Déjà, hein? Donc, on était capable de couper les verres déjà 3 fois depuis. Donc, au niveau des verres, je peux dire que les conditions sont vraiment exceptionnelles dans ce sens-là. Là. Explique-moi un petit peu, tu m'expliquais hors d'onde tantôt le système des toiles sur les verres. Vous recouvrez les verres de toile. Il y a vraiment une façon précise quand les enlever, ces toiles-là, parce que sinon, vous pouvez les perdre, ce que tu disais? Oui, tout à fait. Il faut quand même prendre en considération que la toile en tant que telle va créer un effet de serre, dans le fond, sous la toile. Ouais. Donc, en plein hiver, lorsqu'il fait des températures de moins 10, moins 15, c'est formidable. L'effet de serre va t'amener à un certain degré sous la toile, qui est très raisonnable et qui garde le gazon avec une certaine verdure, ça peut aller à combien? Tu sais-tu, pendant un bon froid d'hiver, là, un moins 20, toi, t'es à combien, tes greens? Probablement juste au-dessus de 0. OK, quand même. Hein? Okay. Donc, la problématique, pourquoi que ça devient, dans le fond, quand même spécial à gérer, c'est lorsque le printemps arrive, quand on a nos premières journées printanières, qu'on va dire, quand on a du 10, du 12 ou du 15 degrés ensoleillé, si la toile n'est pas retirée, il faut prendre en considération que sous la toile, il fait très, très, très chaud. OK. Donc, fait que si tu as un 15 degrés, il peut faire 35, toi, en dessous. Là, Tout à fait. Puis là, on est rendu à ce niveau-là, ça pourrait pourrir le sol. Donc là, on a un problème qui va probablement perdurer toute la saison par la suite. Ouf. Donc, c'est des choses qui sont vraiment, on va dire, touchées, là, si on peut dire, à gérer. Il faut vraiment que la toile soit levée au bon moment pour avoir un résultat optimal. Ça prend tout un travail des employés de terrain. Hein. On va souligner leur travail, ces employés-là, parce qu'ils sont souvent dans l'ombre, mais c'est grâce à eux qu'on peut jouer sur un beau terrain comme ça. Surtout mon surintendant, Jocelyn Bédard, qui a su s'adapter avec les années, dans le fond, parce que je pense qu'au niveau des toiles, il n'y a pas vraiment de secret, c'est l'expérience d'une année à l'autre qui va faire que ton résultat va venir qu'à s'améliorer, je crois. Jason, comme tu sais, l'émission Sport Express est diffusée partout sur la Rive-Sud de Montréal. On est également partout sur le web. Pour les gens de la Rive-Sud, on vient de perdre le club de golf de Brossard. C'est triste, hein? On perd un terrain de golf de plus. Mais d'un autre côté, si on y va, Golf et Légende, vous êtes à proximité, vous êtes à 10 minutes de Brossard. Parle-moi un petit peu du terrain de golf et Légende pour les gens qui n'ont jamais foulé les allées. Bien moi, chez nous, tout simplement, dans le fond, c'est un terrain qui est public. Donc, bienvenue à tous. Ça n'a pas besoin d'être membre uniquement pour jouer chez nous, évidemment. Alors, on a un 18 trous, évidemment, comme on a mentionné en début d'entrevue. J'ai toujours mon fameux île du 17e, dans le fond, qui est mon trou signature, là, en fait, que la plupart des gens vont se rappeler lorsqu'ils vont Quel beau trou de golf, hein? Oui, c'est vraiment spécial comme expérience pour le golfeur. Là. Je pense que juste de jouer le 17e trou, je pense qu'il y a vraiment un thrill là, à le faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas une fois que je ne perds pas une balle, Jason. J'imagine que je ne suis pas le seul, hein? Non, je te dirais qu'on en ramasse environ 25 à 30 000 par année seulement. Juste dans ce lac-là? Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'essayer à répétition pour essayer de réussir.
Donc, des fois, ça peut aller à 2, 3, 4, même peut-être des fois 6 balles là, à l'eau. 30 000 balles par année. Oui, c'est vraiment spécial. Pour un trou. Oui, parce que comme je te le dis, les gens vont vraiment se réessayer là, jusqu'à temps qu'ils réussissent. Là. Jason, parle-moi un petit peu du début de saison. Est-ce qu'on a pu voir une frénésie parmi les golfeurs? Les golfeurs avaient hâte que la saison commence. Est-ce que ça a apparu, vous, au niveau des droits de jeu? Est-ce que la clientèle était là? Oui, on a eu un bon début de saison, je vous dirais. La première semaine d'ouverture était très bonne. Le facteur qui était le plus important à comprendre, évidemment, c'est la météo. Là. Il a fait vraiment beau la première semaine. Donc, on avait beaucoup de gens qui étaient là, puis on avait des téléphones bien avant l'ouverture, là, pour savoir quand est-ce qu'on ouvrirait. Puis on voit vraiment que les gens, là, ils ont passé une dure hiver. La frénésie est là. Oui, c'est ça. Si on regarde comparativement à l'année passée, est-ce que la date d'ouverture, là, vous êtes pas mal dans le même temps que l'année passée, ou c'est un petit peu précoce cette année ou un petit peu plus tard? Plus ou moins, c'est à peu près la même date. On parle de 4 jours plus tôt. L'an passé, on a ouvert le 19, cette année le 15, ce qui m'était quand même surprenant parce qu'on a eu des froids très tard dans l'hiver cette année, là, puis des gros froids. Donc, je m'attendais peut-être à ouvrir plus à l'entour du 19, 20, 21. Puis finalement, là, avec les températures douces là, des dernières semaines, on est capable de devancer un petit peu là, au 15. Là. Jason, en ce début de saison, il y a souvent des entreprises, des organismes, des fondations qui organisent des tournois de golf. Hein? Le Club de golf et Légendes, vous êtes ouvert pour l'organisation des tournois de golf? Oui. Si les gens veulent organiser leur événement chez vous? Oui, tout à fait. On a toujours notre directeur, dans le fond, qui est là, fidèle au poste à toutes les années, là, Steve Lefebvre, qui s'occupe, dans le fond, des gens au niveau des tournois et ces choses-là. Il fait tout un travail, soit dit en passant. Oui. Depuis un bon bras droit. Oui, tout à fait. Depuis bon nombre d'années, dans le fond, là, s'occupe de ces gens-là. Là, puis je pense qu'on a une bonne dynamique là, au niveau du club de golf chez nous. Là. En terminant, vous avez un tout nouveau site web depuis l'année passée. Hein, ça a fait du bien, du renouveau un petit peu. Puis ce que j'ai pu remarquer l'année passée, ce qui a été intéressant tout au long de l'année, c'est qu'à chaque mois, je ne sais pas si ça va être pareil cette année, vous avez une nouvelle promotion. Oui, tout à fait. Allez-vous poursuivre ça cette année? Oui, on va continuer parce que ça a bien fonctionné pour nous l'an passé. On a entendu parler beaucoup. Donc, on va essayer d'user d'imagination, dans le fond, là, pour être capable d'inventer ou de produire, dans le fond, plusieurs spéciaux intéressants pour les gens, dans le fond, quand ils viennent nous voir. Dernière question, Jason. Ça fait tellement longtemps que tu es dans l'industrie du golf. On voit que le golf, peut-être, en arrache un petit peu hein, depuis les dernières années, les terrains fermes. Qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens pour les encourager à continuer à pratiquer le sport ou à débuter à pratiquer le sport? Première des choses, je pense que ce qui est bien important à retenir là-dedans, c'est de bien débuter à jouer au golf. Ouais. Il y a beaucoup de gens là, qu'on le voit, nous, on le vit au club de golf, là, surtout les fins de semaine. Là. Ouais. Le fameux gars qui n'a jamais joué au golf, mais accompagné du beau-frère. Là. Ouais. Souvent, là, ça devient une expérience qui est très ardue parce qu'il n'a jamais vu un terrain de golf. Il va essayer de jouer 18 trous. Pas suivi de leçons. Du tout. Puis on parle quand même d'une activité qui dure environ entre 4h30 et 5h30 de temps. Ah, c'est ça. Puis il y a bien des gens là, qui, au bout de 9 trous, là, puis qui ont perdu 24 balles, sont découragés un petit peu. Ouais. Puis souvent, je trouve que c'est ça qui nous nuit là, au niveau de la clientèle. Les gens ont de la misère à adhérer au golf et de rester. De venir essayer, ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'il va être capable de jouer pendant 10, 12, 15 ou 20 ans en ligne après? Ouais. C'est là qu'on le perd, je crois. Donc, vaut mieux bien se préparer, aller se pratiquer sur des par 3, puis par la suite, peut-être passer à un terrain qui est plus terrain normal dans le fond. Oui, tout à fait. Les Normal 3 sont là pour ça. Des leçons de golf, comme tu as mentionné, bien important. Oui. Puis, certainement pas négliger les champs de pratique non plus. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, je comprends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mieux jouer au golf que de pratiquer ou de frapper des balles. Ça, on le sait, là, c'est pas une notion qui est nouvelle. Mais il faut considérer quand même que c'est important de frapper des balles à répétition. C'est comme ça qu'on est capable de bâtir une certaine constance, nonobstant, dans le fond, le niveau de talent de tous et chacun. Là. Bien, Jason, écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Puis on invite tous les golfeurs de la Rive-Sud et de partout qui nous regardent sur Internet à aller fouler les allées du Club de golf Les Légendes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dès ce printemps, c'est ouvert. Donc, allez-y, réservez. Merci, Jason. Merci, François. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclato.com. Nous sommes de retour à Sport Express et je suis content cette semaine parce qu'on a déjà parlé de boxe, on a déjà parlé de karaté, d'arts martiaux mix également. On a rarement parlé de judo ici à l'émission. Et il y a quelque chose de très, très gros qui s'en vient dans la région. On a la chance de recevoir le président du club de judo du Haut-Richelieu, Danny Chicoine. Salut, Danny. Bonjour Alexandre, ça va bien? Ça va très, très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Danny, d'abord, il y a les championnats canadiens de judo qui s'en viennent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça va avoir lieu prochainement au Colisée Isabelle Brasseur. On va en reparler tantôt. Mais d'abord, j'aimerais ça que tu nous parles un peu du club de judo du Haut-Richelieu parce qu'il y a eu quand même quelques changements au cours des derniers mois. Oui, on a pris possession d'un nouveau dojo ici à Saint-Jean, sur l'avenue du Parc, Oui. au 275 avenue du Parc plus précisément. Puis c'est un nouveau dojo, c'est le plus grand dans le secteur du Québec, puis un des plus beaux dojos au Canada. Ça vient de Judo Canada. OK. Fait que c'est impressionnant comme place. Vraiment, c'est à voir. C'est un sport qu'on entend parler souvent une fois aux 4 ans avec les Jeux olympiques. On a eu quand même un bon porte-étendard au Québec et au Canada avec Nicolas Gill. Il y a eu également une médaille qui s'est remportée aux derniers Jeux olympiques également. Comment ça va, la croissance du judo au Québec? Ça va de mieux en mieux, puis on voit vraiment une recrudescence pour les jeunes qui veulent découvrir un nouveau sport, même si c'est un vieux sport, Oui, mais on va le dire. nouvelle découverte, si tu veux. Puis ça l'attire beaucoup de jeunes, et surtout quand c'est pré-olympique Ouais, c'est ou l'année après olympique. Là, ça attire encore plus l'envergure là, du sport. Et surtout qu'il y a eu quand même, il faut se le dire, les arts martiaux mixtes, il y a quand même souvent des combats au sol. On parle à Georges Saint-Pierre et des choses comme ça. Donc, à la limite, on peut aller chercher un peu de judo là-dedans. Ça peut intéresser les jeunes aussi. C'est un combat qui est à regarder, puis c'est dans notre intention de le regarder un peu plus. Parce que, veut pas, c'est du combat. Ça fait qu'on essaie d'aller voir là, les différentes pour apporter de plus en plus dans la région. Ça fait que c'est une chose qu'on regarde aussi. Mais rapidement, les gens qui nous regardent, ça peut paraître une question bien stupide, mais je sais que plusieurs personnes se la posent. C'est quoi la grosse différence entre le karaté et le judo? Karaté, c'est un combat où il y a des coups. Le judo, c'est des mouvements. Exact. Fait que des mouvements pour éviter les coups, pour immobiliser l'adversaire au sol. C'est vraiment plus c'est du combat aussi, mais d'immobilisation. Fait que je trouve que c'est adapté justement pour les jeunes. Ça les fait ressortir sans être un sport violent. Ça fait que c'est vraiment... On règle ça dans le dojo et pas dans le cours d'école. Jamais. Voilà. Toujours sur un tatami au dojo. C'est là qui est le mieux. Danny, d'après moi, ça a pris des mois et des mois de labeur pour réussir à avoir ce qu'on va avoir au mois de mai prochain, qui est le championnat canadien de judo. Ça va avoir lieu au Colisée Isabelle Brasseur. Grande fierté, mais également grande organisation pour la région. Oui, parce que ça va attirer plus de 800 athlètes avec les coachs, les accompagnateurs. Ça fait que ça va vraiment donner un focus sur la région. C'est une année avant olympique, comme on a dit tantôt. Ça veut dire que les grands vont être là parce que c'est la porte d'entrée pour les Olympiques. Ça fait qu'ils n'ont pas le choix. Ça va être quelque chose de vraiment intéressant, en plus d'avoir tout ce monde-là qui vont venir visiter notre belle région. Parce que Londres 2016, est-ce que c'est les championnats canadiens 2016 qui vont décider? Parce que, écoute, ça ne restera pas grand temps, ou il y a des gens qui vont pouvoir aller chercher leur place olympique cette année? Cette année, au championnat, il va y avoir Nicolas Gill qui va être là avec son équipe pour regarder justement tous les combats, puis se faire des sélections. Ça fait que c'est vraiment important cette année. On est chanceux, là. Oui. C'est sûr que
On a Gérald Poirier qui est dans l'organisation de Judo Canada, Judo Québec, puis qui est bien impliqué, qui nous a soutenus, qui nous a amené toute cette belle organisation-là. Fait que vraiment, ça va être quelque chose de remarquable cette année d'avoir ça ici. Puis avec l'arrivée du nouveau dojo, bien, ça amène aussi plein de futurs dans la région. Exact. Non, définitivement. Oui. De belles installations amènent de grandes choses souvent. Là. Oui. Parle-moi un peu, Danny, parce que les gens qui écoutent l'émission présentement, qui sont attirés par le judo, qui veulent découvrir ce sport-là, on a l'intention d'y aller. Qu'est-ce qu'on va retrouver pendant? Parce que c'est pas sur une journée, là. La compétition va avoir lieu jeudi 14. Ça va être la compétition de kata. Vendredi, samedi, dimanche, ça va être le championnat de judo. OK. Fait que 2 compétitions distinctes dans la fin de semaine. Très belle compétition d'ailleurs, parce qu'on parle du U16 jusqu'à senior, OK. les maîtres. Oui. Fait que vraiment, ça va être une grande variété de personnes là, qui vont être là, qui vont combattre. Les meilleurs vont être là. Fait que, quel sera ton rôle là-dedans, Danny? Parce que t'as beau être on a beau être les autres, en fait, mais est-ce que tu vas jouer un autre rôle également là-bas? Au niveau du championnat, je suis plus la coordination. Je ne suis pas un judoka, je suis un parent comme tout les bénévoles. Je suis entouré d'une équipe, dont plusieurs judokas, dont Gérald Poirier. Oui. Puis avec l'équipe, on va couvrir toutes les facettes de la gestion du championnat. Fait que, autant que ce soit la coordination, la sécurité, les repas, tout est couvert. C'est le comité. Fait que je suis un peu un chef d'orchestre avec Gérald. Danny, on a souvent dit, François et moi, à l'émission, que les sports, ça aide dans toutes les sphères, que ce soit à l'école ou encore nous aider à travailler sur soi-même. Le judo, encore plus. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous regardent ce soir et qui se disent « J'ai envie d'inscrire mon enfant dans le judo ». Je pense que c'est une belle façon de donner, en fait, à notre enfant pour plus tard, parce qu'il va en apprendre énormément sur lui-même en faisant ce sport-là. C'est justement, il développe sa personnalité, puis des bonnes valeurs. Des valeurs de respect avec les autres, ce respect de lui, le respect envers les autres. Fait que c'est des valeurs essentielles. Autant parents-enfants qui débutent à 4-5 ans qu'adultes, on a tous à apprendre dans ce parti-là. À tous les soirs que je vais au dojo, j'apprends un petit peu. Je suis même pas sur le tatami. Juste à regarder, parce que ça devient des maîtres. C'est vrai. Puis rendu à ceinture noire, ils se disent eux autres mêmes qui débutent seulement leur enseignement. Fait qu'ils continuent à enseigner. Fait que les enfants, là, c'est une partie qu'ils vont apprendre, que vraiment c'est intéressant, c'est leur soi, approfondir leur personnalité dans un bon contexte. Comme tu disais tantôt, jamais qu'ils vont regarder de la violence ou tout se passe au dojo. Jamais à la maison, jamais à l'école. C'est essentiel. Et en terminant, Danny, je sais qu'on est souvent en fin de saison, vers la mi-avril, fin avril, mais les gens qui aimeraient inscrire leurs enfants pour la session 2015-2016, comment on peut faire? Toujours, vous pouvez vous rendre directement au dojo, en même temps voir la place. Oui. Belles installations. Très belles installations. Puis voir la place, vous renseigner sur les différentes formations, les cours qui se donnent. Se rendre directement au 275 avenue du Parc. Moi, je trouve que c'est la meilleure. Il y a le site web de la ville, il y a le site web du club de judo du Haut-Richelieu qui donne de l'information. Vous avez les numéros de téléphone ainsi que toute l'information pour vous inscrire. Vous avez plusieurs manières de vous renseigner. C'est bien qu'au moins, on peut se retrouver également sur le site Internet de la ville, les coordonnées. Donc, encore là, c'est encore plus facile d'accès. Étant donné que c'est un organisme supporté par la ville, puis le nouveau dojo est supporté par la ville, c'est un partenariat. Vraiment un bon travail. Et en terminant, juste rappeler encore une fois les dates pour le championnat du monde de judo. Ça s'en vient très bientôt au mois de mai? Le 14, 15 et 16 mai. 14, la compétition de 14, 15, 16. Excusez, 15, 16, 17 mai. Au Colisée Isabelle Brasseur. C'est ça.
Danny, merci beaucoup de t'être déplacé. Les mots de Cambronne pour ce gros championnat. On est content d'avoir ça, puis on est chanceux d'avoir ça dans la région également. C'est pour ça qu'il faut que les Joannais, les gens de la région, se déplacent pour aller encourager nos athlètes, nos futurs Olympiens, puis même les autres, parce qu'il y en a qui sont donnés énormément là-dedans. Oui. Merci, Danny. Venez nous découvrir. Exact. Merci. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et François, quel lapsus, puis tout le long de l'émission en plus. On a réalisé, merci à Claude, Ah oui, on a réalisé parlait ça. des jeux. Ben oui, Londres c'était en 2012 et c'est Rio de Janeiro en 2016. Voilà. Hey, François, il y avait du NASCAR, il faut absolument en parler parce que dimanche dernier était présenté le Food City 500, 8e épreuve de la série Sprint de NASCAR sur le Val de Bristol. À Bristol, au Tennessee, bien sûr, et le détenteur de la pole, Matt Kenseth, a remporté sa première course cette saison. Wow! Jimmy Johnson a terminé deuxième devant Jeff Gordon. Ricky Stenhouse Jr. Et là, j'ai faim, moi je lis Steakhouse, mais c'est Ricky Stenhouse Jr. Lui, c'est M. Danica Patrick, c'est son conjoint. Et Ryan Newman ont complété le top 5. Alors, le classement des pilotes, Kevin Harvick est meneur. Joey Logano est deuxième. Martin Truex Jr., bien connu dans sa famille, est troisième. Jimmy Johnson est quatrième et Brad Keselowski est cinquième. Et en date d'aujourd'hui, il y a 6 pilotes, François, qui sont déjà qualifiés d'office pour le sprint de fin de saison. Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Joey Logano, Brad Keselowski, Matt Kenseth et Denny Hamlin. Prochaine course, On est prêt? c'est ce samedi, François. Oui, le nom? Samedi 19h. Non, bien plate, celle-là. C'est le Toyota Owners 500. Absolument, on est habitué. Je ne sais pas s'il va y avoir notre ami remorqueur qui fait les pubs qui va être là. Ça va être là. C'est en direct de Sur Jordan. Richmond International Raceway. Ça, c'est à Richmond, en Virginie. On y sera. Merci, François. Est-ce que tu joues au golf cette semaine? C'est Alex, non, pas cette semaine. Les temps sont plus durs avec le petit Léo. Ah, puis il fait pas beau, hein, il pleut. Puis, On va se laisser le printemps, puis ensuite, je t'invite aux légendes. j'apprécie. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.